moi c'est Élodie, l'infirmière scolaire. Et moi Céline, la psychologue scolaire. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de l'importance d'instaurer une routine, spécialement pendant la période de confinement. Alors Céline, pourrais-tu nous expliquer pourquoi c'est important d'établir une routine? Alors, c'est important d'établir une routine car en ce moment, nous avons perdu nos points de repère et cette routine va nous permettre de réinstaurer un sentiment de contrôle sur le déroulement de notre journée. Sans routine, on perd les repères, on ne sait plus quel jour nous sommes parfois et la journée peut paraître longue et ennuyeuse. Donc l'absence de routine est un facteur de stress et d'anxiété. Donc c'est très important de rétablir certains rituels dans la journée. Donc Élodie, aurais-tu une idée de comment mettre en place cette petite routine? Alors tout d'abord, ça peut être une bonne idée de mettre en place un planning journalier. Alors il y a plein de modèles disponibles que vous pouvez directement imprimer ou vous pouvez le faire vous-même si vous souhaitez, avec beaucoup de couleurs, des images. On pense bien à faire une colonne pour chaque membre de la famille, voilà, pour n'oublier personne. Et puis pour les parents, on pense à rendre le tableau assez ludique et adapté à l'âge de l'enfant. N'utilisez pas que de l'écriture si votre enfant ne sait pas lire parce que pour lui, ça va être complètement inutilisable. Et ensuite, ce planning, on le met à un endroit défini où il est accessible et visible par tous. Aussi, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop prévoir pour une même journée. Surtout, on en discute en famille. On commence par les priorités de chacun. Donc, si les deux parents sont à la maison, ils peuvent alterner les moments où ils s'occupent des enfants et les moments où ils font leur propre travail. Ils ont certainement d'autres tâches à accomplir dans la maison. Et on surligne ce qui doit être fait, le travail, mais aussi les activités qui tiennent vraiment à cœur. Donc, il y a le travail, mais il y a aussi des activités pour se détendre et se relaxer. Donc, on remplit pour la semaine et vous sortez les agendas de chacun à l'avance. Comme ça, chaque jour, on peut vérifier la veille pour le lendemain. Merci. Et surtout, on n'oublie pas de prévoir des temps agréables en famille. On sait qu'il y a beaucoup de travail à faire, que ce soit à l'école ou les parents dans leur domaine professionnel. Mais on s'accorde quand même des temps tous ensemble où on va faire un jeu, une sortie, peut-être faire de la cuisine ensemble. Voilà, donc ça, on n'oublie pas. Et surtout, parents, n'oubliez pas que vos enfants vont vous imiter. Donc si vous passez votre journée sur l'écran au travail du matin au soir, ils auront tendance à faire la même chose. Et on prévoit des pauses régulières pour les enfants et pour les parents. Donc l'idée, Élodie, c'est d'impliquer les enfants dans ce nouveau planning. C'est-à-dire qu'on leur demande aussi, voilà, qu'est-ce qui va les occuper, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On les implique dans ce planning. Par exemple, ils peuvent peut-être aider avec les petits frères, les petites sœurs, et dans les tâches de la vie quotidienne. L'ennui est une plainte récurrente des enfants qui sont en ce moment en isolement. Donc, comment on peut les impliquer dans notre activité quotidienne? Peuvent-ils aider à la préparation du repas, mettre la table, s'occuper des animaux domestiques? Ils se sentiront valorisés et surtout, ils aiment se sentir utiles. Ça leur fera plaisir. Donc, attention à ne pas non plus les culpabiliser s'ils ne vont pas à la vitesse que vous espériez, par exemple quand ils entreprennent une recette de cuisine. Très bien. Et on n'oublie pas, à la fin de la journée, on fait le point, tous ensemble, encore une fois. Donc, on peut discuter de ce qui s'est bien passé, des réussites, de ce qui nous a plu, mais aussi des choses qui se sont passées un petit peu moins bien. Donc, si par exemple, il y a eu des déceptions, un enfant qui avait vraiment envie de faire quelque chose qui n'a pas été fait, au niveau des travaux qui devaient être faits pour l'école, par exemple, si on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on devait faire. Donc, on en discute ensemble, on essaye d'ajuster et de voir comment on peut s'organiser le lendemain pour éviter ces déceptions, justement. Et surtout, on essaye de rester positif et de tourner ce confinement en quelque chose d'un petit peu mieux. Par exemple, le temps que vous ne passez pas dans les trajets le matin, comment vous pouvez le mettre en valeur. Est-ce que ça va être lire un livre, prendre un petit peu plus de temps au petit déjeuner? Donc voilà, on introduit des petits rituels, comme ça peut être le matin, ça peut être en fin de journée. Et puis on n'oublie pas que chacun fait de son mieux. On n'a pas des super pouvoirs, on n'est pas des super profs, super maman, super papa. Et voilà, on s'accroche. Tout à fait, Élodie. Et on ne tombe pas non plus dans les pièges du confinement dû à l'absence de cette routine. Donc on se fixe des horaires de coucher et de lever. On ne reste pas en pyjama toute la journée.
On ne fait pas ses devoirs dans son lit, dans son canapé. On essaie de se trouver un espace pour ça. Et surtout, on essaie de sortir pour faire un peu d'activité physique. C'est très important de bouger, de ne pas rester collé à son écran du matin au soir. On ne mange pas à n'importe quelle heure, n'importe quoi, devant son ordinateur. On sait qu'on est tous totalement coupés de ses amis. Donc on peut aussi, je sais qu'on est beaucoup sur les écrans, mais on peut quand même penser, on leur téléphone, on partage avec eux nos créations, des nouveaux talents peut-être. On fait des jeux, on travaille même avec eux sur Zoom, pourquoi pas, et on se lance des petits challenges. On peut trouver plein d'idées assez créatives. Et enfin, si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à regarder les émissions de Radio Récré. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces et de nouveaux conseils. Je vous souhaite bon courage.